Ce dîner-débat a été organisé par l'Association sénégalaise des anciens élèves de l'École nationale d'administration devenue l'Institut national de service public pour préparer sa contribution à la mise en œuvre des politiques publiques dont le référentiel est l'agenda national de transformation 2050, notamment dans le volet emploi. Et ça a été une belle occasion de recueillir des réflexions croisées d'éminents spécialistes de l'emploi en présence du ministre de l'Emploi, M. Abbas Fall, du représentant du secteur privé en la personne de M. Baratal de Jean Lefebvre Sénégal, PDG de Thalys Group, et un universitaire en la personne du professeur Aboukan de la FASEC de l'UCAD. Et à l'issue de cette rencontre, on a recueilli des propositions qui seront soumises à l'attention de M. le Président de la République et du Premier ministre pour notamment accompagner la mise en œuvre des politiques d'emploi et singulièrement de la grande coalition pour l'emploi qui sera une réponse du gouvernement à la lancinante question de l'emploi qui est devenue une urgence de portée nationale. Effectivement, nous étions venus participer à cette activité organisée par les anciens de l'école d'administration de France. Effectivement, cette activité revêt pour nous une importance particulière parce que nous sommes le ministère en charge du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions. Pourquoi cette activité revêt pour nous une importance particulière? Parce que le thème dont on a débattu aussi est extrêmement important pour nous parce qu'il porte sur les défis et les enjeux du développement de l'emploi dans le référentiel, dans l'agenda de transformation Sénégal 2050. Et je pense que vous avez, pour l'essentiel, écouté les débats. On a parlé des défis, des enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'emploi, quel diagnostic devons-nous faire, quelle mise en cohérence devons-nous faire des différents programmes et projets déjà existants, quel diagnostic faire du système de financement. Donc c'est l'ensemble de ces questions qui ont été soulevées. Quel diagnostic faire donc de la formation, l'adéquation entre formation et emploi. C'est toutes ces questions-là qui ont été soulevées ici et auxquelles des réflexions ont été faites. Donc l'enjeu, c'était ça, c'est de débattre encore une fois. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers sur l'emploi. Ces mêmes questions reviennent. Je crois qu'il est temps quand même qu'on définisse un cadre structuré qui nous permette d'y aller. Et ça, cela se fera dans l'agenda de transformation Sénégal 2050. L'appel du secteur privé sénégalais. Oui, effectivement. Pour nous, le secteur privé joue un rôle extrêmement important. Et dans notre programme politique, nous avons toujours dit qu'il nous faut un secteur privé fort pour tirer l'économie. Et nous allons appuyer ce secteur privé. Nous avons de grands programmes pour le secteur privé. Il y a déjà, entre autres, un projet de loi qui sera déposé sur la table de l'Assemblée nationale qui va porter sur la souveraineté économique. Les questions d'appui, de renforcement au secteur privé seront prises en charge. En tout cas, nous comptons sur ce secteur privé, comme cela a toujours été, même si vous avez écouté le doyen Tall se plaindre de beaucoup d'insuffisances que nous avons diagnostiquées dans le passé. Et ce sont ces insuffisances-là que nous comptons corriger pour effectivement avoir un secteur privé extrêmement fort qui va tirer l'économie. Et quand on parle du secteur privé, nous parlons de tout. C'est vraiment un écosystème qui est extrêmement vaste. Vous-même, journaliste du privé, vous en faites partie. Oui, effectivement, ça fait partie des diagnostics que nous avons fait.
Et effectivement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des embryons de politique ou d'initiative, mais de façon réelle, structurée, une politique nationale bien élaborée au Sénégal. Nous n'en avons pas et nous sommes en train de travailler au sein du ministère. L'autre chose, c'est la grande coalition effectivement, pour l'emploi, parce que le chef de l'État a demandé à ce que l'emploi soit au cœur de nos préoccupations, à nous tous, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du privé. Donc il y a toutes ces questions-là qui seront prises en charge dans la grande coalition. Les questions liées à la formation, à l'employabilité, à l'appui au secteur privé, aux initiatives, à l'entrepreneuriat, au financement. Toutes ces questions seront agrégées pour en faire une seule question et qui va directement être dédiée à l'emploi, au développement de l'emploi de façon générale. C'est pourquoi nous l'avons appelée la grande coalition. Ce n'est pas une coalition politique, la grande coalition pour l'emploi.